L'histoire commence un beau matin dans le village du peuple du son. Salut Sucette, fait beau hein? Bonne récolte! Comme chaque jour, les villageois partent récolter leur son favori. Allez, on se dépêche! Allez, salut beauté! Salut! Pour trouver leurs précieuses petites boules de son, certains n'hésitent pas à se rendre dans les coins les plus reculés du pays. La meilleure qualité, comme d'habitude. D'autres villageois, moins enthousiastes à l'idée de marcher des kilomètres, ont trouvé un moyen d'obtenir du son sans quitter le village. Donne-moi du son, donne-moi du son! Ainsi, alors que certains pêchent, cueillent, extraient, cultivent ou ramassent du son loin du village, D'autres entrées, en cuisent, en obtiennent par la manière forte. à chacun son truc. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde soit à l'heure au rendez-vous. 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai tout. Attendez-moi! Odo, c'est pas vrai! Il va commencer sans moi! Eh ben bravo à tous, une fois de plus, c'était très beau. Bonne nuit et rendez-vous demain comme d'habitude. Faites des beaux rêves. Mais les rêves de la petite Cicette furent loin d'être beaux cette nuit-là. Mais, on l'entend plus mon son. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Mon son! Salut Sucette, t'as mauvaise mine toi. Et si j'en mettais quand même un peu plus au cas où? J'espère que personne va rien voir. Oh, ça va pas. On entend que le son de 7 là. Ouais, c'est vrai ça. Mais t'as pas le droit de faire ça. Il faut la punir. Faut lui arracher les poils du nez. Calmez-vous. Je suis sûre que 6-7 ne le refera plus. N'est-ce pas 6-7? Ah, c'est comme ça. Eh ben moi aussi je vais en mettre plein. Et pourquoi c'est pas mon son qu'on entendrait plus fort que les autres, hein? Allez toi, donne-moi plus de son, espèce d'incapable.
non. Ça ne va pas du tout. Je vous rappelle que selon mon grand-père, la machine n'est pas prévue pour de telles quantités. Ouais, vas-y, tranquille, on le fera plus. Et le lendemain? Ouais, Axe-toi, on l'a cassé, t'es content? Oh, tu parles pas comme ça, toi. Oui, ça va, ok? Pas comme ça va. Mais de quoi je me mêle? Regarde-moi l'autre, comment elle est. Tais-toi, toi, là-bas, c'est ta faute, hein, tout ça. Quoi? C'est ma faute? C'est ma faute? Ouais, c'est vrai, c'est pas sa Ah faute. oui? Et c'est la faute de qui alors? C'est elle qui a commencé. Mais c'est parce que c'est la machine qui m'a dit que, en fait, j'ai pas le choix, c'est pas ma faute. Va-t'en, on veut plus de toi. Le village plongea alors dans un silence inhabituel. Sans machine, le peuple du son avait perdu Sa raison d'être. Les sources de son étaient épuisées par tant de récoltes. Il n'y en avait plus. Nulle part. Jusqu'au jour où... Non, c'était pas comme ça. Le cornet, il était dans l'autre sens. Mais non! Eh ben non, il est de ce côté-là, mais il faut mettre... non, je te dis. Il est sur la gauche. Il est sur la droite. Mais non. Mais si. Mais non. Je crois que je sais où elle va, cette pièce-là. Ensemble, ils finirent par compléter le plan et purent commencer à reconstruire la machine. Et pour finir, mes amis, la dernière pièce, la cheminée principale. Ça marchera jamais sans cette pièce-là. Ah, ça, j'en étais sûre. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. On est foutus. On n'a plus qu'à se laisser sécher dans un coin. Qu'est-ce que j'ai fait? Malgré l'absence de la cheminée principale, la machine avait redémarré. Personne ne put l'expliquer, et peut-être même que personne ne chercha à comprendre.
Mais pour ne pas gaspiller cette pièce en trop et pour éviter toute tentation à l'avenir, nos amis transformèrent la cheminée en une balance à son très précise.